Eh bien bonsoir à toutes et à tous, c'est Jerry. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo accompagnée de ce magnifique t-shirt Dark Star de John Carpenter. Très beau film, si vous ne l'avez pas vu. Premier film de Carpenter avec Dan O'Bannon, celui qui a écrit le script d'Alien. Voilà. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale puisque c'est une vidéo achat compulsif. Achat compulsif de DVD et de Blu-ray, vous me connaissez bien sûr. On ne va pas parler de vêtements. Et je vais vous présenter ça très rapidement puisque nous commençons par The Tree of Life. Et que dois-je dire à propos de ce film? C'est que, eh bien, figurez-vous que je n'ai jamais vu de film de Terrence Malick. Et c'est une grave erreur puisque, au final, tout le monde... Enfin, c'est un réalisateur qui divise beaucoup, notamment parce que j'ai pas vraiment suivi les débats, mais il y en a qui diraient qu'il fait des belles images, mais qu'en fait il raconte rien derrière, et il y en a d'autres qui trouvent ça absolument incroyable. Donc voilà, beaucoup de gens disent que c'est à partir de ce film que sa carrière a commencé à partir en couille. Euh, donc pourquoi pas après tout. Je sais qu'il y a aussi la ligne rouge qu'il faut absolument que je voie, mais j'ai le DVD. Mais voilà, ce sera l'occasion de le voir, de Tree of Life. Blu-ray que j'ai trouvé du coup en occasion chez Cash Converters, oui c'est ça, Cash Converters, pour 4,99. Donc 5 euros le Blu-ray d'occasion. Il est en bon état. Le disque est nickel. Bon, il y a une empreinte de doigt dessus, mais ça c'est normal. Un petit coup de chiffon et puis c'est bon. Donc voilà, ce sera l'occasion de le voir. Parce que j'ai jamais vu de film de Terrence Malick et en fait je suis passé au Cash Converters en me disant ouais je vais acheter deux trois films. J'ai vu The Tree of Life, je me suis regardé, je me suis dit est-ce que je l'achète? Est-ce que je regarde un film de Terrence Malick? Donc voilà, en plus j'ai déjà vu des images du film qui sont absolument sublimes. Parce qu'il me semble que le chef-op c'est Emmanuel Lubezki, celui qui fait les images notamment chez Inaritu et Quaron. Donc les trucs du style Children of Men, je crois que c'est lui, les Fils de l'Homme. Et puis je crois aussi qu'il a fait les trucs style, il doit avoir fait Gravity, The Revenant, les trucs comme ça. Donc excellent chef-op. Donc voilà, j'ai pris le film pour 5 euros, ça valait le coup. En occasion, toujours au même endroit, Pierrot le Fou, Jean-Luc Godard, que je n'ai pas vu. Ouh là là, attention, voilà. Je ne l'ai pas vu de celui-là. Il était à 2 euros, donc voilà, clairement. Godard et moi, c'est particulier. C'est-à-dire que, à la fois, je trouve que c'est un grand monsieur parce qu'il a apporté au cinéma français à l'époque et par les films qu'il a fait. En même temps, c'est sûr que le monsieur actuellement, à la fois, je le trouve badass avec ses cigares et tout, je trouve qu'il a la classe. Mais en même temps, quand il parle, des fois, j'ai un peu de mal avec ce qu'il dit. Même beaucoup de mal avec ce qu'il dit. Surtout sur Tarantino. Quand il dit Tarantino, c'est un faquin. Non pas que je sois un ultra fan de Tarantino, même je trouve que Tarantino est un poil surcoté, mais c'est vrai que quand on entend Tarantino c'est un faquin, du coup, je sais pas, hein, mais les réals des Marvel, c'est quoi? C'est pas des faquins? Enfin, je sais pas. Voilà, Pierrot le Fou, Bébel, Paul. Non, Anna Karina, oui, voilà. Euh, Très très belle femme d'ailleurs, hein. Je verrai ce que ça donne. Il était une fois en Amérique de Sergio, hein, notre bon vieux Sergio et Morricone qui nous a quittés cette année. Pareil, il était à 2 euros. Alors, je voulais le voir à la base, mais il était sur Prime Video. Et puis, en fait, quand j'ai re-regardé sur Prime Video, il était toujours disponible, mais il fallait payer pour le voir, enfin pour le louer en tout cas. Donc, pas de chance. Le film, là, en version DVD, dure 220 minutes. Voilà, Mamma Mia, sachant que 180 minutes en théorie, c'est 3 heures. Donc on rajoute à ça 40 minutes, donc ça fait 3h40. Donc je sais pas si c'est la version Director's Cut et tout, parce que je sais même plus la durée du film. Je sais même plus s'il dure 3h40 ou s'il dure même 5 heures, ce genre de choses. Mais voilà, celui-là je l'ai jamais vu. À la base je voulais le voir au cinéma, mais en fait il y avait une séance où on aurait eu potentiellement la chance de le voir au cinéma.
Et puis il y a eu le confinement, donc je me dis que quitte à le voir, autant le voir maintenant. Euh, Après j'aurais pu acheter le Blu-ray, c'est vrai, mais bon après tout, il était dispo pour 2 euros. Je me referai à l'occasion, j'ai le Blu-ray de Il était une fois dans l'Ouest, donc je me referai à l'occasion Il était une fois dans l'Ouest. Je me referai bien Il était une fois la Révolution aussi, parce que je ne l'ai pas vu depuis. Voilà, j'ai dû le voir en 2012, un truc dans le genre. Enfin voilà, il paraît que c'est le meilleur film de Léon, donc ce sera l'occasion de voir ça. J'ai aussi pris Après la pluie de Akira Kurosawa, donc grand maître de la réalisation, grand maître réalisateur du Japon plutôt. Ce film-là, eh bien, j'avais déjà vu une image. C'est un film en couleur déjà de Kurosawa, donc ce qui est relativement rare, puisque effectivement, à la base, il faisait des films en noir et blanc, même s'il y a eu ce fameux film Ran, qui est peut-être le film en couleur, enfin l'un des plus beaux films en couleur de tous les temps, puisque Kurosawa passe du noir et blanc à la couleur avec ce film, et waouh, c'est merveilleux. Mais du coup, voilà, Après la pluie, si j'ai bien compris, derrière la jaquette, ils expliquent qu'en gros, il pleut, il y a des voyageurs qui sont bloqués dans une auberge. Il y a un ronin, ronin samouraï, appelez ça comme vous voulez, qui est avec sa femme, et il s'interpose pour éviter un duel entre deux jeunes samouraïs, et il est remarqué par un seigneur qui va lui proposer de devenir son maître d'armes. Donc voilà, je n'ai jamais vu ce film, j'en ai juste entendu parler. Kurosawa en général c'est quand même relativement exceptionnel, donc ce sera l'occasion de le voir. Surtout que je ne sais pas combien de temps il dure, 88 minutes, c'est parfait. Un film d'1h28, franchement, autant celui-là, je vous avoue que 220 minutes, ça va bien se passer, autant celui de 88 minutes, bon voilà. Je me suis aussi acheté, bon lui par contre c'était pas chez Casse Converteur, c'était chez Auchan, parce que ils ont enfin réouvert le rayon culturel, donc on peut enfin revoir des DVD et tout. Notamment parce que chez Auchan, c'est vrai que ce qui est cool, c'est qu'il y a souvent des Blu-ray DVD à genre peut-être 2-3 euros, donc c'est vraiment cool. Et bon, celui-là, je l'ai payé 15 euros par contre, hein, 14,99 bien sûr, parce que c'est un film récent et accessoirement parce que c'est un film indé. Il n'y a pas de Blu-ray normalement de ce film-là, ou en tout cas il doit y en avoir, mais en import, donc ça me fait chier parce qu'il faut possiblement acheter un lecteur qui puisse lire les DVD des États-Unis et tout, enfin les Blu-ray des États-Unis, donc ça me fait chier. Donc voilà, j'ai acheté le DVD, comme ça c'est fait. J'aimerais bien le revoir surtout parce que j'avais beaucoup aimé. C'est un film de 2020, hein. Et donc ce qui est bien, c'est qu'il y a le commentaire audio du réal avec l'acteur principal Pete Davidson du coup. Et puis voilà, il y a des fins alternatives. Sachant que moi la fin, c'est un petit peu le seul truc qui m'avait déçu du film. Donc voilà, comme j'ai vu qu'il y avait des bonus en plus dessus, je me suis dit bon bah trop cool. Donc voilà, The King of Staten Island. The King of Staten Island. Donc voilà, ça fait 4-5 films. Donc au total, ça c'était clairement l'offre. Les 4 films là d'occasion, c'était clairement, ça valait clairement le coup, parce qu'au final j'en ai eu pour moins de 11 balles, je crois. Et lui par contre 15 balles. Voilà. C'est là que vous voyez qu'il y a un petit problème. Mais voilà, celui-là, attention, c'est un film indé, c'est les films qu'il faut soutenir justement. Même si c'est un film américain, c'est un film indé américain, donc voilà. Et puis voilà, après les films Pierrot le Fou, Il était une fois en Amérique. Bon, j'ai envie de dire, les réals, enfin même, du coup, même après la pluie, j'ai envie de dire, les réals, ils sont plus en très bon état, quoi, ils sont morts. Donc, bon, enfin, non, Godard est toujours vivant. Mais bon, je veux dire, à part rapporter de l'argent au studio, on s'en bat un peu les couilles. Mais voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas acheter de DVD, enfin de films en tout cas, de DVD Marvel et tout, parce que ben, ça montre aussi aux grands studios que en fait ça vaut toujours le coup de faire des DVD et des Blu-ray. Parce que bien évidemment, si les gens achètent, putain, j'arrive plus à parler. Bien évidemment, si les gens arrêtent d'acheter des DVD et des Blu-ray, les grands studios ils vont se dire bon bah ça sert plus à rien qu'on en fasse. C'est ce que il y a eu un moment une polémique comme quoi Disney ils voulaient arrêter de faire des Blu-ray 4K de leur je sais plus de leur classique ou je sais plus quoi parce qu'ils se disaient non mais ça se vend pas assez
Et les gens, ils ont gueulé, ils ont dit non, non, mais ok, on n'est pas 1 million à en acheter, mais déjà, si on est 10 000 à en acheter, c'est cool. En France, tu prends un éditeur comme Le Chat qui fume, qui fait les éditions à 1 000, 2 000 exemplaires, ça se vend comme des petits pains. Donc voilà, quand ESC ou les trucs comme ça font des éditions à 1 500, 2 000 exemplaires, pareil, ça se vend comme des petits pains. Alors je dis pas que ça ne veut pas dire que le DVD et le Blu-ray se portent bien. Ça veut juste dire quand même qu'il y a des gens qui en achètent. Moi aujourd'hui, je considère ça comme une collection, mais effectivement, il y a des gens qui vont dire que voilà, c'est dommage que ce soit devenu un truc de collectionneur, parce qu'avant, à la base, le DVD, c'était vraiment pas la grande consommation, mais c'était accessible vraiment à tout le monde, et aujourd'hui, on a l'impression que c'est un truc rare, qui est seulement fait voilà, pour les collectionneurs, pour les gens qui recherchent. C'est dommage. Mais voilà, donc je vous ai juste présenté ces 5 films-là, parce que potentiellement, l'idée que j'ai eue avec ce concept des achats compulsifs, c'était bah, du coup de me forcer à les voir en fait. Et de me dire que dans, je sais pas, 1 ou 2 semaines, peut-être pas une semaine, parce qu'il y a mes partiels la semaine prochaine, mais d'ici 2 semaines, de refaire une vidéo pour reparler de ces 5 films, potentiellement, parce que du coup je les aurais vus. Bon, ça va être un peu compliqué avec Il était une fois en Amérique, parce qu'effectivement, me taper 4 heures dans une chaise, ça va être compliqué, mais ça peut se tenter. Surtout que le film est en 2 DVD, donc au pire, tu fais une petite pause entre les deux. J'aime pas faire ça, hein, mais au pire. Mais voilà, potentiellement, j'aimerais bien faire une vidéo d'ici 2 semaines, bilan des achats compulsifs, du coup, bilan de ces films que j'ai vus, comme ça, histoire de dire ce que j'en pense. Je trouve que ça serait surtout intéressant pour The Tree of Life, du coup, parce que Malik, j'en ai jamais vu, donc comme ça, je peux potentiellement vous donner mon avis. Et peut-être qu'il y aura des gens pour me conseiller, ou je sais pas. Enfin voilà, c'était une petite vidéo, pareil, pour vous dire que j'ai acheté des DVD, que c'était, je suis sorti, j'ai vu à Auchan, j'ai vu un DVD, j'ai fait bon, allez, allez, c'est bon. Puis après, je me suis dit, mais tiens, mais du coup, vu que les rayons culturels ont ouvert, ça veut dire que le cache converteur a réouvert. Et au cache converteur, je me suis dit, bon, je regarde s'il n'y a pas 1 ou 2 films intéressants. D'abord, je suis tombé sur le Kurosawa, je me dis, bon, allez. Je tombe sur Pierrot le Fou, je fais, bon, allez. Je tombe sur Il était une fois en Amérique, je suis en mode, bon, allez. Et puis là, je tombe sur The Tree of Life, j'étais en mode, bon, allez. On va dire qu'on s'arrête là. Voilà. Mais finalement, bah, c'est le premier achat compulsif que je fais depuis bien un mois et demi, honnêtement. Parce que, bon, j'ai commandé des colis et tout, mais en général, les colis que je commande, c'est des trucs qui sont prévus à l'avance. C'est que j'ai déjà une liste de ce que je veux, et donc j'appelle pas ça des achats compulsifs. Là, par exemple, le coffret d'Ed que je veux acheter, des films de Ed Wood, ça sera pas un achat compulsif parce que je prévois de l'acheter. Mais voilà, un achat compulsif, c'est quand je vais au supermarché ou chez Cash Converter, Easy Cash et tout, enfin que je suis chez moi, que je me dis tiens, je vais sortir, je vais essayer Easy Cash, chez Cash Converter, et puis voilà, j'achète des films. Ça, c'est des achats compulsifs. Bref, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, tout, absolument tout. Et prochaine vidéo, normalement, c'est la vidéo des spéciales sans abonnés, si j'ai eu le temps de la finir. Croisons les doigts, hein. Et puis, salut à tous, c'était Jerry, à la prochaine.